du 7. Bonsoir et bonjour également. Comment ça va? Ouais, super, ouais. Super. Comment était ce faux départ? On a fait un faux départ de 10 minutes 30. J'ai débranché un truc en croisant les jambes, mais du coup, voilà, on a notre première minute d'épisode à sauter. Alors qu'on disait des trucs intéressants, on parlait de dents. mais un contenu fou, quoi. On parlait de nos dents. Tu as remarqué que toi, moi, t'as une incisive un peu en avant, c'est la droite, et moi, c'est la gauche. Voilà. Et qu'on est tous les deux passés par la case orthodontiste, avec plus ou moins de succès. C'est ça. Et moi, il a dit non, mais ça va, ça suffit. Pendant 1 an. Parce que moi, j'avais hâte de les enlever, les bagues. Ouais. Et en fait, j'aurais Moi, j'ai eu les 3 ans complets. Avec le resserrage toutes les 2 semaines. Oh ce qui fait qu'après, t'es obligé de manger liquide pendant 48 heures. Là. Ouais, c'est vrai que c'était douloureux. À pas pouvoir croquer dans une pomme. Alors que c'est un des purs plaisirs de la vie. C'est clair. Tu sais que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué dans mon parcours de lecteur. C'est dans Les Clochards Célestes de Kerouac, de Jack Kerouac. Jack Kerouac, pas Jacques. Jacques. C'est donc Les Clochards Célestes, c'est sur les beatniks, les vrais, donc ceux qui choisissent d'être des clochards et donc de vivre à la marge de la société, ne pas avoir d'argent et mendier et dormir là où ils peuvent dormir. Des bourgeois blancs qui veulent se rebeller contre leurs parents et qui s'emmerdent. Totalement, voilà, c'est des blancs dans les années 60 qui peuvent se permettre de se mettre dans des situations comme ça. Totalement. Mais moi, j'ai lu ça, j'avais 17 ans, 17 ans, et donc, voilà, ça me faisait rêver, et je me disais, waouh, c'est quand même stylé. La vie de Bohème. J'étais moi-même un petit enfant blanc bourgeois de banlieue pave qui disait, se rebeller contre la société, j'en ai moyen. Voilà, bon, bref. Et donc, il y a un moment, puisqu'il est marginal. C'est pour ça qu'il est à San Francisco. Mais 100%, mais bien sûr, mon premier voyage, c'était San Francisco. Ça veut dire, j'aurais pu faire pire, j'aurais pu faire un voyage d'assaut humanitaire en Côte d'Ivoire. Oui, aussi, tu vois, vraiment, ce genre de truc. Bon, après, il y a des gens qui font ça. Ils sont les bourgeoiseux blanches, souvent. Alors, la personne que je connais qui a fait ça, en premier voyage, en l'occurrence, elle n'était pas du tout bourgeoise. Ah ouais? Ouais. Ok. Blanche, mais pas vraiment, elle était vraiment d'un milieu pas du tout de dessous, très populaire. Non, bah après, il y a des voyages humains. Enfin, ma mère, elle a fait des chantiers associatifs au Cap-Vert et tout ça. Donc bon. Et donc, il y a un moment dans les Clochards Célestes où il a pas mangé depuis au moins 4 ou 5 jours, donc il crève la dalle. Et à un moment, on lui donne une pomme, je crois, et il décrit comment la sensation de croquer dans cette pomme et d'avoir tu sais, quand t'es privé de quelque chose de très très simple, quand tu retrouves ce truc très très simple, c'est le paradis sur Terre. Et c'est vrai que, tu vois, ça s'approche de la philosophie un peu bodhisattva, tous ces trucs-là, des trucs hindouistes de vivre le moment présent, ou le bouddhisme aussi, de vivre dans le présent, ni dans le passé ni dans le futur, mais de vraiment prendre la mesure de ce que t'es en train de vivre au moment où tu le vis. Et c'est vrai que c'était très bien décrit, c'était très bien écrit. Et à chaque fois que je repense à ça, ça me donne un peu envie de manger une pomme, alors que, full disclosure, aveu total, je m'en bats un peu les steaks des pommes. C'est pas vraiment un fruit qui me rend fou de joie. Les pommes, c'est trop bien, les pommes. Toi, t'adores, c'est vrai que toi, t'es une croqueuse de pommes. Toi, tu croques la vie comme une belle pomme. Et justement, une de mes grandes frustrations, c'est que, alors après, je les achète au Franprix du coin. Donc c'est peut-être ça la question. Peut-être qu'il faudrait que j'aille chez le primeur voir s'il y a mieux. Mais des pommes avec du goût. De moins en moins. Ah, dur, hein. Ouais, j'ai l'impression que, et c'est peut-être vraiment 100% le filtre de l'enfance, mais j'ai l'impression que quand j'étais petite, toutes les pommes, vraiment, je pouvais sentir, selon l'espèce que je prenais, un goût différent. Et là, à part si je prends une Granny Smith, où effectivement c'est acidulé, ou une pomme Canada qui ressemble à des poires... c'est celle que je prends toujours pour le goût. Ah oui, celle un peu tachetée là. Voilà, qui ressemble à des poires en forme de pommes. J'adore ces pommes-là pour le goûter parce qu'elles vont très bien avec du beurre de cacahuète. Elles ont un côté un peu spongieux qui marche très bien. Vraiment. Non, mais dur, pas spongieux de la pomme qui a un trou là, pas de fontanelle de pommes. La fontanelle de pommes, oui, bien sûr. Mais avant, genre les Pink Lady, tout ça, machin, il y avait et là, ça a le goût de l'eau. Eh oui, de l'eau acidulée, comme disait ma prof d'histoire géo au lycée, Madame Carsena. Salut mon pote, qui était très dure, elle était sévère, mais juste. Extrêmement juste. Et du coup, j'adore. Et au début de l'année, on était là, vas-y Carsena, vas-y, c'est une connasse et tout. Et au fil de l'année, elle a établi son truc.
Et elle a gagné notre respect de ouf et réciproquement. En fait, c'est au moment, tu sais, c'est vraiment un peu comme dans les films. Ouais. Tu sais, le prof, il est horrible et tout, machin. Et en fait, tu réalises que... On connaîtra jamais les paroles de cette chanson. On a beau les connaître, on ne les connaît pas. Keep spending most their lives living in a gangster's paradise. Ouais, et après voilà. On les connaît, hein, mais on les connaît pas. J'ai beau les connaître. Cette chanson me faisait pleurer quand j'étais petite. J'ai rencontré Coolio. Je continue à raconter ma vie. Je l'ai assez mal chanté. Ouais. Et pourtant, tu chantes bien. Non, je chante plus bien. Là, je suis dans les aigus et j'arrive plus à les faire. C'est une catastrophe. Non, mais tu chantes toujours juste et bien quand tu t'appliques. Non. Ouais, il y a quelques trucs que je sais chanter, mais je suis pas un bon chanteur du tout. Par rapport à moi ? Ça veut pas dire que je suis un bon chanteur pour autant. Non, c'est pas parce que je chante tu chantes bien, laisse-moi tranquille, tu chantes bien. T'es gentil. Je t'entends chanter, tu chantes bien. D'accord. Tu n'exerces plus ce muscle, donc forcément il est plus... Voilà. Ouais, oui, bon. Bref. Aline, qu'on connaît très bien. Oui, non mais elle s'exerce tous les jours. Non, elle a plus de talent, elle a une meilleure oreille, elle chante 10 fois mieux de base. Oui, et elle s'entraîne tous les jours. Et en plus, elle s'entraîne, oui, mais bon. Forcément. Voilà. C'est ça, bien chanter, c'est Aline. Ok. Par exemple. D'accord. Mais donc, toi, tu n'as jamais bien chanté ? Non, moi je chante, j'ai une bonne voix. Ok. Mais je chante pas parfaitement juste, je chante un peu ce que les chanteurs et chanteuses appellent bleu, c'est-à-dire juste autour de la bonne note. Ok. Toujours alentour, mais jamais exactement sur la bonne note. Donc tu es médiocre. Hélas, oui, ça me, tu vois, là, c'est ça la maturité, c'est que maintenant je peux dire, oui. Mais en plus, ça me donne envie de crever dans un trou, hein, mais bon, je suis médiocre. C'est devenu ultra péjoratif, alors qu'en vrai, ça veut juste dire moyen. Oui, mais pour moi, moyen égale de la merde. En fait. Oui, non, mais toi, t'as un problème avec ça. Si tu veux faire les choses, fais-les bien, ne sois pas médiocre. Non. Toi, si tu veux faire les choses, fais-les excellemment bien. Parfaitement, du premier coup. Sans avoir besoin de t'exercer en plus. Exactement. Et si ce n'est pas le cas, je ne ferai plus jamais cette activité de ma vie. Non, il y a quand même pas mal de trucs, notamment chanter. J'ai essayé pendant des années quand même. Quand tu sais que c'est un truc qui vient avec l'apprentissage, tu l'acceptes. Genre, la maîtrise de la musique, évidemment, on sait tous que ça passe forcément, à moins d'être Mozart, par même Mozart. Hein, oui, voilà, mais ça passe par un apprentissage et l'apprentissage fait partie de l'excellence et de l'expérience. Ouais, mais tu vois. Jouer aux jeux vidéo, alors qu'en vrai, c'est la même chose. Hein, mais aux jeux vidéo, dans notre perception, c'est tu prends une manette, tu joues, c'est marrant. Toi, si tu prends une manette, tu joues, c'est pas marrant parce que c'est dur, t'es pas bon, tu t'énerves, tu veux plus. Ouais, exactement. Il y a quelques mini-exceptions. J'avais un petit peu fait l'effort d'essayer, enfin de passer du temps à essayer de devenir un peu moins mauvais à Battlefront Star Wars. Ok. Je me souviens, parce que ça me régalait de faire du piou-piou dans les décors Star Wars avec la musique Star Wars, etc. Donc, vu que ça me régalait... Leave me the fuck alone. Leave me the fuck alone. Allez, bon, le fuck, pas non, mais le... Pas ouf, et je suis pas à l'aise, bref. Cependant, c'est marrant comme, tu vois, les instruments de musique, on dit, bon, ok, une guitare, il te faudra X heures pour être bon ou bonne, ou au moins savoir jouer. Chanter, comme c'est notre voix, on croit... Enfin, je trouve que c'est plus facile de se heurter à vas-y, je chante pas tout de suite bien, du coup c'est décourageant. Oui, parce que c'est pas un truc étranger à ton corps. Et pourtant, c'est un instrument, ça se travaille. Tu fais des gammes, tu fais des exercices et machin. Ma voisine, elle a dû halluciner parce qu'hier je suis tombée sur un TikTok du meuf qui voulait nous apprendre à crier, genre métal. Elle a dit, moi ma technique c'est, pour trouver comment sortir ta voix du diaphragme, c'est tu te mets un coup dans le et après tu cries. Ah ouais. Et du coup j'ai essayé, je ne le ferai pas là, et j'ai essayé de faire les exercices qu'elle disait, et vraiment c'est, je vais un peu le faire, c'est et vraiment je me dis la voix et j'ai explosé de rire à un moment parce que vraiment tu sais, regard extérieur de moi allongé sur le lit avec mon téléphone, ma tête de con, mes lunettes de travers en train de faire t'as vraiment l'air en train de faire un genre de crise quoi. Voilà, de exactement chose. Et du coup j'ai pas fait l'exercice jusqu'au bout parce que j'ai pas osé, et en fait c'est ça ma grande frustration, et c'est oui, tu te sens ridicule. On en a déjà parlé ensemble, c'est pour moi
avoir le permis, une de mes motivations, c'était que quel autre endroit, quand tu vis en ville, quel autre endroit au monde, dans quel autre endroit tu peux te sentir libre de crier, de chanter très fort. Ta bagnole, c'est le meilleur endroit pour ça. Totalement. Oui, c'est super. Chez toi, les voisins, dans la rue, tu peux pas. Enfin, tu vois, dans la douche. Ou de faire des voix un peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà. C'est ça. T'exercer à des trucs. Et justement, t'exercer à chanter ou à chanter du métal, il faut que tu puisses crier. Ah oui, bien sûr. Je me dis, mais dans quel cadre tu sais si tu peux crier, si tu ne peux jamais exercer ce muscle? Moi, j'ai jamais pu le faire, donc je ne sais pas si je sais faire. Cela dit, le chant métal, le vrai chant métal technique, ça demande pas de crier, au contraire. Au contraire, plus tu cries, plus tu te uses les cordes vocales. Elle apprenait à crier en faisant vibrer le soft palate. Je ne sais pas comment on dit en français, le palais mou. Le palais arrière. Sûrement. Pour que ça ne sorte pas de la gorge. Elle a dit, si vous faites ça avec la gorge, au bout de 5 minutes, vous allez détruire la gorge, c'est horrible. Et donc, elle apprenait à faire ça. Et du coup, c'était assez impressionnant. Après, elle dit, tu joues avec ta langue, et elle bougeait sa langue de manière différente, et ça faisait des cris différents, et c'était trop intéressant. Et je voulais trop essayer. Je me dis, mais où est-ce que je peux faire ça? Il y a une méthode qui marche bien, je crois, pour faire du chant métal, c'est d'imiter un chien. Vas-y, mets-toi un peu plus loin du micro, du micro, et essaye d'imiter un chien. Non, je vais sauter. Quoi? Ah, du métro. Ah, d'accord. Essaye d'imiter un chien, genre qui aboie. Oui. Ça, c'est une voix métal. Et maintenant, fais la même. Ouais, mais là, tu... mais toi, mais ça reste... Il y a un fond aigu. Ouais, mais après... Ouais, tu vois, après, ça se travaille. Mais la base, c'est une bonne base. Tu travailles ça? Eh ben, dans une bagnole, ici, là, voilà. C'est ça. Ou alors... ici, le soir. Oui, potentiellement. Ou la salle de bain. La salle de bain, non, mais la salle de bain, ça résonne de ouf. Les voisins, ils entendent. Ah, à Paris, on entend nos voisins pisser. Maintenant qu'on a des hommes en dessous, là, chez moi... Tu les entends pisser? Je les entends voilà. Oh, comment c'est énervant, ça. Les personnes qui possèdent des pénis. Je dis pas les hommes. Mais bon, quand même. Les personnes qui possèdent des pénis. Parce que je pense que les femmes trans qui ont encore un pénis font attention à ce genre de truc. Arrêtez de pisser au milieu de la flotte, là. C'est pas une mesure de à quel point c'est pas une mesure de à quel point vous êtes stylé, quoi. Ça indique pas la force du zizi. Il y a aucune personne qui est derrière la porte des toilettes et qui se dit quel membre puissant. Il doit avoir. Ça doit être un excellent coup avec une énorme tub. Une tub très dure comme le roc. Fertilisé, je pense qu'il m'en met 8 d'un coup. Il doit peut-être avoir 2 pénis, sûrement, tellement il est puissant. Franchement, personne, jamais. Ah là, ouais, non. On ne mesure jamais la virilité ou le capital de sexiness de quelqu'un. Moi, si ça déclenche un truc, ça, t'es un sale porc. Ouais, voilà. Tu me dégoûtes. C'est Et oui, je sais, les porcs sont des animaux propres. On s'en branle. On est dans rien à, laissez-nous tranquille. C'est l'oasis, d'accord? L'oasis? Oui, c'est ce que j'ai dit dans l'autre épisode. Ici, c'est notre oasis de le monde n'existe pas, on est tranquille, parce qu'on fait attention à tout le temps en permanence. Et c'est important. Faut qu'on puisse te laisser des... Ouais, mais de temps en temps, on dit des trucs et après, les gens sur Discord disent « Ouais, mais quand t'as dit ça va... » Tu sais, quand t'as dit vouloir garder les choses ordonnées, c'est du fascisme. Oui, il y a 2-3 personnes qui disent « Bon, quand même, c'est un peu violent. » Gérez vos émotions avec vous, si c'est ça ce que j'ai dit. Non, moi je les comprends. Je les comprends et je suis avec Helleux. Parce que laisse-moi... Non, c'est moi, je finis. Non, c'est toi. Je n'ai aucun problème avec ces réactions. Elles sont légitimes et juste, il n'y a aucun souci. Oui, mais ça te fait pas chier de les provoquer? Non. Ces réactions-là? C'est ça que je veux dire. C'est que moi, j'ai choisi de dire ça. D'accord. Mais en échange, j'accepte que ça fasse réagir comme ça. Moi, je comprends. Aucun problème. Je comprends ces réactions. Alors, et j'ai pas envie. Je l'aurais mal pris aussi. Il y a aucune phrase que je peux dire. Je suis fasciste depuis le début. C'était moi. C'est bon? Non. Putain. Vas-y. Alors. Et donc. Je comprends. Parce qu'en fait. C'est bon? Stop? C'est fini? J'ai confiance en toi. Oh non! Eh oui, c'est comme ça qu'on peut désamorcer Taous Miracle. Vous dites, arrête de faire ça. Et si elle continue, vous dites, j'aimerais bien que t'arrêtes. Allez, tu vas arrêter, j'ai confiance en toi. Vous lui dites ça. Et normalement... c'est moi qui ai mis ça en place. C'est moi qui ai mis ce système-là en place. T'es le seul à l'utiliser, hein. Pour l'instant, mais maintenant, tout le monde le sait. Arrête! Donc, je comprends Après, ça... Non,
Attention, j'ai dit que j'avais confiance en toi. C'était pas fait exprès. Ouais. C'était pas fait. Celui-là n'était pas promis juré craché vomi. Okay. Celui-là n'était pas. Celui-là n'était pas volontaire. Et tu peux lâcher mon wad aussi. Hein. Je voulais dire, ça ne marche que si ça vient d'une personne avec qui la confiance. T'as envie d'avoir si de la confiance sur Internet, et une valeur. Je suis désolée, mais si vous n'avez pas confiance en moi, c'est pas grave. Oui, non, bien sûr. Donc, attention, je suis sur le point de enfin dire, ça fait peut-être 5 minutes que j'essaye de dire ça. Je comprends ces réactions-là et je les valide à fond parce que je trouve que c'est comparable à l'expression grammar nazi qui, moi, me rend fou de rage parce que les nazis, c'est vraiment un très gros problème et c'est des gens, n'hésitez pas à les puncher dans la gueule et à cracher dans leur chatte. Ça a déraillé. Ouais, ça a dérapé, oui. Cracher dans leur visage et puncher. Non. Bon, n'hésitez pas à faire beaucoup de mal aux personnes qui sont nazies. Voilà, parce que c'est un vrai truc. C'est, aux yeux de l'humanité, c'est vraiment pas bien. Alors que faire chier sur des points de grammaire, ça peut être relou, d'accord, mais ce n'est pas du nazisme, d'accord. Donc, grammaire, ou féminazie, pareil. Oh, dis donc, elle est un peu chiante avec sa pureté militante. Ok, c'est une féminazie. Non, c'est pas comparable. Les nazis, c'est des gens qui ont créé des millions de morts et traumatisé des dizaines de millions de personnes pendant plusieurs décennies. Encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, parce que c'est pas fini, hélas. Voilà, fin de l'explication. Super. Ranger des trucs, c'est quand même un peu... Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais évidemment que c'était une hyperbole. Oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Après, comme je l'ai dit, j'assume d'avoir dit ce que j'ai dit. Je n'ai aucun problème avec les réactions en échange. Oui, c'est vrai. Voilà. Ok. Il y a personne d'ailleurs où je suis pas allé me justifier sur le Discord en disant non, mais c'est pas. Si ça vous. Dites-le, exprimez-vous, il n'y a pas de galère. Par contre, ça ne m'engage à rien du tout derrière. À moins que je fasse vraiment un truc merdique. Oui, bien sûr. On va déconner non plus. Je pense à un autre truc là. Dis-moi. On fait des bruits comme ça sur la table et sur le micro. Ouais. Et moi, je le remarque quand je réécoute les épisodes. Est-ce que vous le remarquez ? Dites-nous si c'est gênant, parce que si c'est le cas, je suis désolée, j'arrêterai pas. C'est impossible de me contrôler. Il faut vraiment me lier les mains, sinon c'est pas possible. D'accord, oui, non, mais moi je peux essayer de contrôler parce que moi je suis une personne du contrôle. Voilà. Je vais essayer de faire attention parce que je me suis chopé de temps en temps, déjà l'épisode de la semaine dernière. J'ai perdu mes biceps. Regarde, j'ai perdu mes biceps. Oh, ça va. Ouais, mais j'en avais beaucoup plus que ça l'été dernier. Elle est passionnée par ce que je dis, hein, vous avez vu. Je vous raconte des trucs et vraiment, elle fait des activités annexes. C'est vraiment, elle fait une sortie scolaire en marge de ce que je raconte. C'est cool. J'ai un good hair day aujourd'hui, je trouve. C'est ton shampoing sec ? C'est le shampoing sec. Le shampoing sec, ça fait un good hair day. Moi non, car il pleut. Donc voilà. Encore ça va, j'ai réussi, c'est parce que j'ai fait les 2 tresses et la casquette pour venir. Les 2 tresses et la casquette, ça on dirait vraiment un album de chansons paillardes un peu. Les 2 tresses et la casquette, tu sais, ça fait un peu... T'es en forme aujourd'hui. Sucer un max d'objets oblongs. Dérouler du câble et tout. Tout à l'heure, alors lui, pendant qu'il faisait des blagues de cul, moi je pleurais parce qu'on a déplacé un truc lourd. Donc Ah oui, c'est vrai. On a mis en place le décor de quiz qui, d'ici à ce que ce soit sorti, cet épisode-là ce sera sorti quiz, normalement, je crois. Non, disons patron depuis. Non, disons patron. D'accord. Non, disons patron. Allez, je te laisse respirer 30 secondes. On a fait de la mise en place du décor de quiz. Vous allez voir, il est vraiment trop stylé. De toute façon, ça aurait été d'ici là partagé, je pense, au moins sur les réseaux, sur Instagram. Okay. Le décor est vraiment trop cool. Et ça demande de la manutention à plusieurs parce que on n'a jamais vu un aussi gros cul. Laissez-moi vous dire ça. Voilà. Et donc ça demande un énorme cul très 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 lourd, très très lourd. Donc bien empoulé en plus. Ah ouais, sacrément empoulé et puis bien rond, bien concave et donc difficile à déplacer. Ouais. Et il a fallu, et on a dû s'y mettre à plusieurs pour gérer ce gros cul là. Franchement. On a soulevé un gros cul à 4. On l'a soulevé à 6 même. Il y avait James qui était en renfort. Non, on était à 5 à soulever. James, il était en supervision câble. Attends, on l'a soulevé. À soulever, on était 4. Non, il y avait toi, il y avait moi, il y avait JB, il y avait Max et il y avait Alex. 5.
Alex, il était la petite. Non, mais en fait, je sais juste que je vous ai compté vous quatre et je me suis pas compté moi. Bah, compte-toi, toi, quand même. J'ai compté à un moment, j'ai soulevé tout seul. T'as bien soulevé, puisque toi. Avec mon genou aussi. Et avec ton genou. Ok, bravo. J'ai fait levier avec le genou sur le cul. Voilà. Bref, et donc après, ça m'a fait pleurer. Et comme on a réussi, elle a été émue par Pourquoi j'ai des inconnus en tête ? Pourquoi je vois des inconnus ? Tu peux répondre à ma question ? C'est la musique de Manpower. Manpower ? La pub de Manpower des années 80. Ouais, avec, où il y avait des gens qui... avec des casses de chantier. Ouais, ils étaient sur des chantiers, c'était un peu ralenti. Et la musique, c'était un... Ça y est, je l'ai. Avec des espèces de fondus enchaînés, là. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Ça, et on avait à la même époque, c'était quoi ? C'était du jambon ? Avec les enfants qui jouaient dans la rivière, là ? Ça m'émouvait, ça aussi. Oui. J'ai pas très bien s'il fait. Oh, on s'en fout. Oui, c'est ça. Et tu faisais des petites mouillettes de pain. Ça jouait dans la rivière et tout, là, les enfants qui jouaient dans la rivière. Oui. Et à côté, ils avaient des mouillettes. Mais ils jouaient dans la rivière. Oh, putain, elle interrompt tout, elle n'entend pas la fin des phrases, alors que c'est ce que je vais dire. Ils faisaient des mouillettes avec du jambon et des. Ils jouaient dans... Attention, je veux devenir violent. Hein. Ça va partir, elle va partir celle-là. Aïe. Oh, tu m'as fait le béquille de la main. Ah, tu sais, là, ici. J'ai concentré mon qui. Qui aille. Parce que attention, ça va partir. Hein. Quoi ? C'est Fred Testo. Parce que attention, elle peut partir celle-là. Hein. Je peux m'énerver. Hein. Plus aigu. Attention, il peut s'énerver. Hein. Il peut s'énerver très fort. Ça peut partir à tout moment. Bon. Mais tu vois la béquille de la main ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux répondre à ma question. Non, tu m'écoutes pas, je t'écoute pas. Voilà. Il va être bien ce podcast. Il va être super cet épisode. Oh là, ignoble son, un Nazgûl. T'as du rouge sur la dent. Ah, bah voilà, c'est maintenant qu'il me le dit. Ce geste en des années 80. Ah oui, ça c'est, oui, tout à fait. Tu vois ? C'est bon. Merci. T'as plus de rouge. J'aime pas me lécher les doigts. Donc, la puberta. Tu vois la béquille de la main ? Tu vas répondre à cette question, oui ou merde ? Oui. Tu vois cette sensation ou pas ? Non. Quand tu tapes là. Essaye de me le faire. C'est ta puissance max, ça ? Non, là, tu l'as fait. Tu l'as senti ? Ok, oui, ça tu fait vois, mal. c'est endolori comme la béquille quand de la main. ça fait... Voilà. En fait, ça fait une douleur soudaine et après... Elle diffuse, ouais. Comme si c'était une explosion dans l'espace. Voilà, bah, comme la béquille, tu vois, ça fait d'un coup un... Oh, et bah ça fait... Et après, bizarrement, ça revient en troisième. C'est comme le vin. Ouais. Première bouche, fond de palais, mes couilles en ski, là, je sais pas quoi. Note d'air, de nez, de goût, de gorge, de je sais pas quoi, mais vos gueules avec votre loisir de riche, là. De quoi les vignobles, là. C'est bon le vin, mais les gens qui font de... Comment ça s'appelle L'œnologie. J'ai envie de dire eunanisme. Œnologie. Œnolo. Oui. Je trouve que c'est un loisir de riche. L'œnologie. Ah ouais. Bah oui. Pas forcément. Pas plus que Magic, hein. Mais Magic, c'est totalement un loisir de riche. Oui, bien mais sûr. pas plus que Magic. Oui. C'est pas au-dessus, tu vois, c'est pas non plus... En fait, j'imagine beaucoup plus des gens en mocassin avec des je comprends. des pulls sur les épaules. Mais à la base, le vin, c'est du terroir quand même. Je veux dire, c'est une production populaire. Je te déteste. Je suis en train de te détester. Ça, c'est un de mes talents cachés que je n'exploite pas assez. D'être détestable ? Non, ça, c'est pas caché. Si. Oh là là, le karma instantané qui s'est... Karma de quoi ? C'est toi qui me dis que tu me détestes ? Non. Si, t'as dit. C'est quoi ton talent caché alors ? Faire des voix. Faire des voix. Oui, bah oui, fais-en plus. Mais je n'ai pas d'occasion de le faire. Alors ici, du coup, peut-être plus. Mais t'es d'accord que je fais bien des voix ? Oui, c'est vrai. J'aurais pu être bonne imitatrice si j'y étais... Possible. C'est mes années de théâtre, ça. Parce que j'ai quand même fait 10 ans de théâtre. Hein. Plus. Ouais. Il faut absolument qu'on ait... Laisse-moi. On ne parle plus de rien d'autre. Mais tu combien veux de semaines se batte aujourd'hui, hein. C'est l'épisode de la bagarre. Hein. Mais non, si je te provoque pour faire du contenu. Alors que moi, vraiment, pas du tout. Toi, tu me provoques jamais. Moi, je te brosse dans le sens du poil en permanence. Absolument. Tes non-poils, là. Hein ? Tes non-poils. Mes non-poils, ouais.
Une brosse dans les non-poils. Les gens ont pas réagi à ça. De quoi? C'est notre discussion sur les poils? Ouais, les poils, les pas poils. Ils s'en foutent. Oui, sûrement. On s'est pas occupé de ton sourcil de loup-garou, tiens. Ah oui, non. J'ai toujours depuis la semaine dernière. C'était sur la plateforme. Ouais. Allez sur la plateforme. N'hésitez pas à vous abonner. Oui. Vous avez vu mon sweat? Studio du 7. Studio du 7. Ça, je pense que ce sera un de ces 4 sur la... Ah, il est en exclu encore celui-là? Pour l'instant, il est... Pourquoi j'en ai pas, moi hein? Pourquoi? Alors, le bogle. Pourquoi Vraiment, je vais ressortir cette punchline de commentaire TikTok parce qu'elle me tue de rire. Pose-les-moi par terre, on fera le tri. Vraiment, cette formule, je la trouve parfaite. Je ne sais pas qui l'a trouvée en premier. Tu n'en as pas un parce que tu l'as pas encore pris, je pense, parce qu'il y en a comme... Ouais. Je peux en prendre un? Oui. Ouais. Voilà. On n'est pas payé, mais on a des sweats. Oui, et donc ça sera, je pense, bientôt. Et ça, celui que moi je porte, c'est un modèle unique. Parce que pour tester, on a mis Odo Crew. Ah oui. Ça se voit là? Non. Oui. Parle. Ouais. C'est bon. Ah oui, je peux le faire moi-même, je suis con. Et bon, bref, il y a marqué Crew. Voilà. Et sur la version finale, il n'y aura pas marqué Crew. Et non. Bah, faut bien qu'il y ait des petites exclus au crew quand même. C'est ça. Je les réclame pas seulement parce que je suis corpo, mais parce que le confort. Oh là là. Ils sont doux, ils sont souples, moi je déteste les hoodies rigides. Vous en avez fait un à un moment, je trouve qu'il était un peu rigide. Ah ouais? Ouais. On en a un Bordeaux. Alors peut-être qu'il faudrait que je le prenne en plus grand, mais je sais pas, je le trouve un peu plus rigide. Ah ouais, mais pourtant c'est exactement le même fournisseur et tout ça. Hein. Ouais, mais tu vois, les noirs brodés, parfait. Le Bordeaux, moins. Alors ça, j'avoue, je sais pas à quoi ça tient. Prendre 2 tailles au-dessus. Peut-être. Mais effectivement, si vous n'avez pas encore de produits, de hoodie ou de sweatshirt... Ils sont trop confortables. Qui viennent de notre boutique... c'est pas pour prêcher notre paroisse, mais effectivement, moi, je dois me retenir de pas mettre que du merch de la Bonne Auberge et du Studio 17 parce que je pense que ça fait peut-être un peu pitié de porter que son merch à soi, je trouve. Oui, après, ça dépend. Qu'est-ce que tu croises les mêmes personnes tous les jours? Non, mais tu as... Ça fait pitié auprès de qui? Je sais pas. Qui te regarde? Je sais pas. Si, non, mais c'est en fait... Ouais, je sais pas. Ça dépend. C'est marrant parce que... c'est parce que t'imagines le truc du start-upper à la con qui a son logo partout, là. Peut-être, ou alors du type qui essaye absolument de vendre sa marque alors que c'est pas intéressant. Tu vois, je trouve que c'est... Soit c'est un peu... invasif, le start-upper machin, soit c'est tu essayes mais oh là là, pauvre pitchoun, t'es nul. Ouais, mais toi t'es ni start-upper ni pauvre pitchoun, t'es nul donc. Oui, mais bon, ça c'est. Et en plus, tu portes des trucs Ascendance, des trucs Concorsum, des trucs Studio 17, enfin tu vois, pour le gens extérieur, c'est le lien n'est pas forcément évident donc. Bien sûr. Je sais pas. Sens-toi libre, affranchis-toi de ce que les autres pensent, parce qu'après tout, à quoi les autres pensent? Ils pensent à eux-mêmes. Ah Piche tête dans la bouche. Et c'est marrant parce que en fonction de la personne, tu vois par exemple Gaël Mektoub. Oui. Il a tout le temps des t-shirts karaté bagarre. Mais comme j'aime trop karaté bagarre, je trouve ça trop marrant. Alors que si c'était Wenstrom firme économique, t'en aurais rien à foutre. Oui. Voilà. Oui, mais là, c'est Studio du 7, c'est pas Winstrom firme économique. Je sais pas. je mais bon, il est vraiment cool, j'aime bien. Regarde Industrie. Je l'ai très bien pitché la semaine dernière. Oui. C'était sur la plateforme. Allez voir ça sur la plateforme. Abonnez-vous. Tu vois, il était très bien ce jingle. Qu'est-ce que tu dis? Je chante mal. Il était super. C'est parce que je réfléchis pas. C'était un peu Blanche-Neige. Chaussée aux moines. Ah. Ouais, moi j'avais, tu sais, quand elle est en train de faire le ménage avec les oiseaux et les animaux de la forêt. Siffler en travaillant. Ça c'est agréable à siffler, mais moi je siffle faux aussi. C'est vraiment pareil que chanter. Hein. Presque. Ouais, c'est dur. Pas mal. Et c'est un effort. Ah oui. Je suis pas souple de la langue. Adrien Méniel, il siffle très très bien. Ah ouais? Ouais, c'est un très bon siffleur, sauf que comme il fait son intéressant, sacré siffleur. Comme il fait son intéressant, à chaque fois il réinvente il remixe un peu les mélodies, ce qui rend le truc un peu énervant. Pour toi? Quand c'est une mélodie qui est très connue, c'est énervant.
Genre, c'est comme Navo qui faisait pour te faire rentrer les chansons. Tu vois, il rajoute des trucs sur une mélodie que tu connais très très bien et tu dis non, fais le vrai truc là. Pourquoi ou pas. Fasciste, hein. Arrêtez avec ça. Mais ouais, c'est non, Navo, il faisait le truc pour te mettre la chanson dans la tête. Edging Mitchell. Oui, bah ouais, en fait, c'était ça. Il s'arrêtait en plein milieu de la chanson pour que forcément tu la continues dans ta tête, donc forcément ça rentre dans ta tête. Ça te fait rentrer mais c'est une très bonne méthode. Ouais. De torture psychologique qui ne sert absolument à rien, hein, mais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu le dis si on t'emmerde, hein. N'hésite pas. Tu veux rentrer ? Pardon, j'ai un petit coup de barre parce qu'on a déjeuné et la digestion est un peu épaisse de mon côté. Normalement, à ce temps-là, je dors, moi. Ben oui, on a mangé Viette et c'est super, la bouffe Viette, bon, délicieux. Vraiment, je prends toujours la même chose en plus. Mais Spécialité culinaire non française, top 3. Attends. Le pâte carpao, c'est thaï ? Oui, c'est thaï et Viette. Oui, voilà. Mais moi, ce que je prends, c'est thaï. Toi, c'est thaï. Ouais. Loklak, c'est Viette ? Ouais. Loklak, c'est Viette. Non, je crois que c'est cambodgien. Ah ouais ? Ouais. Aïe. Là, il y a des personnes de la communauté asiatique, Asie du Sud-Est, qui disent mais n'importe quoi. Après, c'est peut-être. Ça se Google. Oui, c'est peut-être. Enfin, tu vois, c'est comme. Tu dis la shakshuka, ça vient d'où ? Alors là, tu vas déclencher. Shakshuka, mais toute la Méditerranée se l'approprie. Ouais, bah voilà. Oui. Enfin. Ouais. C'est un plat populaire au Cambodge, au Vietnam et en Thaïlande. Damn, merci Google pour cette réponse. C'est ChatGPT ou quoi ? C'est approximation.com. Pour la version vietnamienne, oui, donc c'est ça, c'est juste que c'est une spécialité de cette région-là, mais qui a ses déclinaisons, exactement comme nous, c'est comme avec la le couscous et la shakshuka et tout ça. Ou le tagine. Voilà, exactement. Donc, Ok. Toujours est-il que ma question, quoi ta question était spécialité non française. Spécialité culinaire, enfin cuisine non française, quel est ton top 5 ? Top 3, allez, top 3. Non mais tu sais en plus que ces questions-là, moi je suis incapable de répondre. Déjà mon cerveau frise et en plus les classements, je n'ai jamais su faire les tops les trucs préférés. J'ai même pas de couleur préférée. T'as pas de couleur préférée ? J'ai pas de couleur préférée, mais je ne sais pas répondre à cette question. C'est rose perle. Non mais j'adore le rouge. Rose poudré. Oui, tu adores. Le rouge sang. Être un cliché. La meuf, elle est... Ce rouge, tu sais, lit de vin. Ça c'est lit de vin, c'est pas rouge. C'est le rouge sans sécher. D'accord. Voilà. Le noir. Ouais. C'est pas une couleur. Oui. Tu m'emmerdes. Arrête avec tes trucs de con de merde. Trucs de graphiste à la merde. Voilà, franchement. Quand on parle de couleurs, on parle de noir et blanc comme des couleurs, d'accord ? Le noir et le blanc sont pas. Le blanc est une absence de couleur, le noir c'est toutes les couleurs en même temps. Toujours est-il que quand tu dis un t-shirt de couleur noire. Absolument pas. T-shirt de couleur noire. Ben Renault. Oh là, j'ai un bif avec Ben Renault. À quel sujet ? Bon, on a déjà parlé avec lui, hein. À chaque fois, j'en parle avec lui, à chaque fois, on s'engueule, et à chaque fois, c'est le seul à maintenir ce truc-là. Et tout le monde. Vous engueulez premier degré ou pour la blague ? Pour la blague. Mais parce que personne n'est d'accord avec lui sur cette question. Il est le seul à le revendiquer depuis des années. Il a tort, il ne l'admettra jamais. Est-ce que c'est étonnant de la part de Ben ? Pas du tout. Son affirmation, c'est que péter sans odeur, ça n'existe pas. Ah, insupportable. Voilà. Insupportable. Et donc, on a beau lui dire, c'est pas de notre faute si ton cul pue la mort en permanence. Non, c'est parce qu'il se retient trop que ça pue. Peut-être. Mais en tout cas, ça existe de péter sans odeur. Tout le monde bien sûr, le sait. Bien sûr. Voilà. Et donc, Ben Renault, si tu passes par là, un jour, toi et moi, on se battra physiquement à coups de paix. Et vous aurez un pink eye tous les deux. Une conjonctivite en français. Oui. C'est trop marrant que la conjonctivite puisse être provoquée par tu t'es fait. Mais ça, moi, je l'ai appris à cause de South Park. Pour moi, en France, dans la culture française, ça n'a jamais été une blague. Pink eye, ouais. Pour moi, c'est vraiment un truc américain de t'as la conjonctivite. T'as pété. Quelqu'un t'a pété dessus ou on a pété sur ton oreiller ou un truc comme ça. Exactement. C'est donc des particules de merde dans les yeux parce que quelqu'un vous pète au visage ou sur votre oreiller. Ce qui confirme que péter c'est dégueulasse car particules de caca. Oh, mais quand c'est à travers des vêtements, ça va. Ouais. Et donc le Covid a prouvé que ça quand même, il y a plein de trucs qui traversent à travers les vêtements. Hein. Oui. Donc c'est pour ça qu'on sent l'odeur. C'est pour ça qu'on sent l'odeur. Mais là, tu vas un peu comme dans le sens de Ben en disant ça. Parce que tu dis en gros que péter égale particules de caca égale odeur. Non. Tu peux évacuer des particules de caca sans odeur. C'est le méthane qui pue. Ouais. Non, je crois pas. L'épais, c'est du méthane. Alors, je crois que c'est du soufre. Ce qui fait
péter le... Non, ce qui fait puer l'épaisse, je crois que c'est du soufre. C'est du méthane. Non. Bon. Allez, les biologistes qui nous écoutent. Pourquoi l'épais, ça pue? C'est ma meilleure recherche Google. Mais tu vas rien obtenir avec cette recherche. J'arrive, Journal des femmes, santé. Je suis pas sûr d'avoir vraiment... Les flatulences sont des gaz naturellement qui sont produits par la flore intestinale qui dégrade les aliments, notamment là, un phénomène de fermentation. Bidi. Fermez l'annonce, putain, le mobile. Vas-y, mais meuble, t'es en train de parler de toute façon. Ouais. Tu me coupes la parole, bah vas-y. De quoi on parle? L'absence de couleurs, hein, les couleurs, les couleurs préférées. Ah oui, non. Je vais vous faire moi mon classement de culinaires préférés du monde entier par pays. Et c'est pas facile en fait. Hein. Je crois que c'est pas facile, mais... J'ai la réponse. Ok. C'est 5 gaz intestinaux qui n'ont pas d'odeur. Ok. Compte pour plus de 99% des gaz émis par le rectum. Ce sont l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, le dioxyde de carbone et le méthane. Sans odeur donc. Ok. Merci beaucoup. En revanche, il y a certains pays dans lesquels il y a aussi du soufre et c'est ça qui fait que ça sent la merde. Du soufre? Eh oui, parce que le soufre, t'es déjà allé dans une soufrière? Oui, j'ai vu les geysers en Islande, monsieur, moi. Oh, madame a vu les geysers en Islande. Bravo. Et moi, je suis allé dans les volcans en Sicile, d'accord? Certains gaz odorants sulfurés, ainsi que quelques autres gaz, Oh, il y a du scatol! Le scatol, c'est la molécule de merde. Oui, je sais. Tu sais qu'on a une copine qui bosse dans la parfumerie et qui nous avait appris ça il y a longtemps. Enfin, qui m'avait appris ça à moi. Moi, je t'avais appris aussi que dans le parmesan... Il y a certains parfums, je finis juste ça, dans certains parfums, il y a du scatol parce que c'est une molécule qui, apparemment, de ce qu'elle m'avait expliqué, ou de ce que j'ai retenu de ce qu'elle m'a expliqué, qui retient hyper bien les odeurs. C'est un bon vecteur. Et en fait, ça fait un parfum puissant. Ok. Et donc, on utilise le scatol pour, en gros, faire un petit taxi à autre fragrance. Merveilleux. De ce que j'ai compris. Ça se trouve, je dis de la merde. Et c'est comme ce qui fait l'odeur des cadavres. La putrécine et la cadavérine. Qui sont ça c'est très incroyable. Putrécine, cadavérine. L'odeur du vomi. Le vomitrine. La même chose, je sais un peu comment ça s'appelle, mais il y a la même chose dans le parmesan, c'est pour ça que le parmesan, ça sent un peu le vomi. Ah. Je te l'avais dit parce que je l'avais mis dans mes 150 anecdotes macabres. Toujours disponible en librairie, mais tu touches des droits là-dessus? Bien sûr que oui. Enfin non, là maintenant, parce que j'en ai vendu 12, donc le temps que je rembourse mon avance, voilà, mais... Enfin 12, donc ne l'achetez pas, ça vaut si, pas. Achetez Vénère. Je l'adore, non mais oui, d'accord, mais j'adore ce... Achetez Vénère. C'est quoi ton top 3 à toi? De ce que toi t'as fait, ouais. Ceux qui sont les plus chers à ton cœur. Instant promo. Je pense le Vénère, le pan monstrueux, c'est mon triptyque. Hein. Mortel, okay. Je préfère le podcast au livre. Oui. Dans mes œuvres, du coup, si on étend à mes œuvres, je mets Vénère, Mortel. Le podcast. Ouais. Monstrueuse. Ok. Je pense. Ok. D'accord. Je crois. Mais 150 anecdotes macabres, enfin, vraiment, j'en suis trop contente. J'ai adoré bosser dessus, je voulais le faire depuis des années. C'est vraiment un truc qui aurait fait kiffer la Taous de 12 ans si je lui avais dit un jour tu feras ça. Si on lui avait offert ça à Noël. Mais en plus, je l'aurais bouffé comme ma Bible, je le connaîtrais par cœur. C'est quand même un bon cadeau de Noël, je trouve, ce truc-là. C'est dommage que. Et en plus, il est merveilleusement bien illustré par Capucine qui a fait des belles gravures et tout. Enfin, je l'adore, j'en suis trop heureuse. Donc, bref. Donc, ton top 3 de bouffe étrangère. C'est vraiment dur. Il y a le Libanais. Toi, va faire des tops, moi j'arrive pas. Il y a le Libanais dans les 3. Ouais, mais quel Libanais? Le Libanais classique. Non, mais on a dit mezzés, les plats. Quoi. Ah non, tu parlais des cuisines. Oui, genre le thaï, le Libanais, le machin. Ok, dans ce cas, j'ai. Voilà. Hors France, je pense que chinois, mais pas sans ordre, parce que j'arrive pas à classer. Ah oui, mais alors chinois, ça c'est très vaste pour le coup. Chinois tel qu'on l'a en France. Traiteur chinois, quoi. Ouais. Donc, voilà. Je crois que c'est Sichuan, à peu près. Non. Sichuan, justement, c'est Sichuan, c'est 3 fois plus de piment et tout ça. Ok. Et j'adore Sichuan, mais une fois de temps en temps. Mais ça arrache la gueule, ça rase. Non, c'est pas forcément le piment, c'est en fait le poivre du Sichuan. Il a un parfum très fort. C'est vrai que ça teinte un peu tout. Et c'est un peu comme le clou de girofle, tu vois. Ouais, ou la truffe. Oui, c'est bon, mais oh là là, on le sent partout, là. Clou de girofle dans le sens où ça va dans la gorge, tu vois,
Tu le sens après, enfin ça. Je sais pas comment expliquer. Ok. C'est hyper. Encore un truc où il y a plein de gens qui vont dire je comprends exactement, alors que moi j'ai pas compris ce que tu disais. Enfin, je l'ai pas la sensation. T'as déjà croqué un clou de girofle? Oui. Ça va dans la gorge. Ok, t'essayes de faire une démo pour être doubleuse de films de cul apparemment. Le clou de girofle provoque un bruit d'orgasme. Tu vois ce truc que tu fais quand tu souffles dans ta bouche. Mais putain, Lucien, s'il te plaît. Je suis très frustrée là. Je suis dans un... Là, vraiment, j'attends. Pardon. Quand tu fermes la bouche et que tu souffles avec ta bouche dans ta bouche. Oui, la respiration du yoga. Je sais pas. Ils font ça en respiration de yoga. Faut respirer par le nez, mais à travers la gorge. Voilà, et tu le... Mais non, pas ça, mais... Et tu le mets dans ta bouche. Comme quand tu essaies de savoir si t'as mauvaise haleine sans... Oui, je vois très bien. Ouais. Tu fais revenir l'air de ta gorge dans ta bouche. Oui, ça y est. Ok. Quand tu manges un clou de girofle, oui. Ça va jusque-là. Putain, quand tu croques un clou de girofle, c'est pas pour rien que c'est utilisé comme anesthésiant. Enfin, tu vois, c'est dans les anesthésiants du dentiste. Je crois que c'est les moléculaires. C'est le clou de girofle, ça anesthésie les dents. Oui. Enfin, et quand tu sors de chez le dentiste après l'anesthésie, t'en as un peu partout dans la bouche. Oui. Le poivre du Sichuan, ça me fait ça. D'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça prend tout l'espace olfactif je comprends. Et gustatif. C'est bon, voilà. C'est très clair. Donc, j'adore la cuisine du Sichuan. Mais il y a l'effet clou de girofle. À cause de ça, alors effectivement, c'est plus varié que ça. Et aussi, il y a beaucoup d'abats, beaucoup de trucs de tripes, de pâtes de poulet, enfin, tu vois, les trucs comme ça où... culturellement, j'ai pas l'habitude. Oui, on n'a pas grandi là-dedans, donc c'est non. Voilà, ça parce que même les abats à la française, c'est pas du tout un truc qui fait partie de ma culture culinaire. Oui, j'ai pas grandi avec ça du tout, et du coup, ça me... Genre, même les gésiers, j'ai du mal, tu vois, ça... Oui. Donc, chinois, sans ordre, hein. Chinois, genre les dim sum. Oui. Ce genre de truc. Oui, crevettes, sel et poivre. Les couteaux. Oui, Wenzhou. Voilà, le Wenzhou. restaurant qu'on aime bien avec ma mère. Cette cuisine-là. Vous m'avez emmené et c'est effectivement c'est extraordinaire. On avait commandé là aussi la dernière fois, il y a pas longtemps. Bien sûr, très bien. Ah, Wenzhou, putain. Un peu rush. Oui. Pour du traiteur chinois, parce que c'est traiteur chinois en vérité. Non, c'est restaurant chinois. Ah, justement. C'est pour ça. C'est restaurant un peu au-dessus. Voilà, et c'est très très bon. Mais c'est bon. Wenzhou. Voilà, cuisine si vous voulez sponsor, envoyez-nous régulièrement de la bouffe. 1000. On s'en régalera. Ok, Wenzhou, donc ce type de chinois là. Italien. Ok. Car les pâtes. Vraiment, mais les pâtes cuisinées multiples. Parce que ça aussi, c'est un truc qui m'énerve. Je me souviens à Saint-Raphaël quand on était en vacances. Merci, voilà, c'est à ça que je pensais, exactement. On avait trouvé un resto de pâtes sicilien. On y est allé 2 fois parce que j'ai cédé, mais sinon, elle voulait y aller tous les jours. Oui. Parce qu'en plus, des énormes assiettes. Grande plâtrée, ouais. Grande plâtrée, un petit vin de table très bon. Très sympathique. Voilà, en terrasse, soir d'été. Saint-Raphaël. On a C'était super. C'était vraiment, vraiment super. Et effectivement, délicieux. Mais alors moi, j'ai un problème. Je fais partie de cette famille. C'est ça. Peut-être qu'on est con. Mais moi, j'ai du mal à commander des pâtes dans un restaurant. Parce que c'est vraiment le plat le plus facile du monde de faire des pâtes. Tu peux le faire chez toi. Oui, je sais, les sauces de pâtes de restaurant les préparations différentes, plus élaborées. Oui. Faire des pâtes, faire cuire des pâtes, c'est facile. Faire un bon plat de pâtes, pas tant que ça. Ça demande du taf. Moi, les plats de pâtes que je fais, je me casse le cul dessus. Je fais pas juste cuire des pâtes et je verse un pot de sauce dedans, tu vois. Certes, et j'ai plus du tout le temps de le faire, mais je suis passé par des étapes de ma vie où j'avais un peu plus de temps et je faisais des recettes de pâtes qui étaient super et qui étaient élaborées sur lesquelles... Le chorizo gorgonzola, elle était très bien, par exemple. Une création maison. Voilà. Et donc, je me suis déjà un peu pris la tête pour faire des... Mais je trouve que c'est encore de la cuisine abordable avec que des ingrédients que tu peux acheter facilement et donc tu peux te démerder pour faire ça chez Watt. Donc, ça me fait... J'avoue, un peu chier, moi, de dépenser des sous dans un restaurant, alors qu'à côté de ça, je peux avoir de la pizza cuite au four à bois. J'ai pas de four à bois chez moi. Non, mais tu peux tu peux faire une pizza, tu peux faire cuire une pizza surgelée, ça revient exactement au même. Hein. Non. Mais c'est le même écart de qualité. Non. Mais c'est le même écart. C'est le même écart de qualité, c'est ça que je veux te dire. Non. Mais si. Non. Les pâtes de restaurant et les pâtes que tu vas faire chez toi sans te prendre la tête,
c'est le même écart de qualité que entre une bonne pizza au feu de bois et la pizza que tu fous au four pizza congelée. Ok. Mais je préfère la pizza aux pâtes dans ce cas-là. Tu vois, si à même écart de tu peux le faire chez Watt et tu le fais au restaurant, mais moi, je préfère manger une vraiment, pizza. je souffre, Oui, d'accord ? Au moins. Je souffre terriblement de l'image négative que les pâtes ont parce que c'est vraiment devenu le cliché de oh la flemme, je me fais des pâtes, oh je suis pauvre, je me fais des pâtes. C'est la base de cet aliment-là. Et c'est vrai que c'est facile à faire, c'est pas cher, c'est machin, tout ça. Mais du coup, quand tu dis moi mon plat préféré c'est les pâtes, tu passes pour un enfant caca putain, j'aime bien les pâtes, j'ai 8 ans. C'est gruyère et du ketchup. D'ailleurs, le gruyère dans les pâtes, je suis pas italien, mais c'est absolument scandaleux. Ah ouais ? Bah oui. Je sais pas, moi je suis pas team gruyère. Passé 6-7 ans. Mais tu vois, typiquement, moi j'ai pas grandi avec les pâtes. Coquillettes Non. Ma mère elle faisait jamais de pâtes. Ma mère faisait des légumes. Oui, voilà, c'était des légumes Pio. Absolument. Important. C'est régime méditerranéen chez moi, mais genre méditerranéen de l'Europe. C'est vraiment beaucoup de légumes du soleil, beaucoup de frichti. Ouais. Des omelettes, des petites fricassées, des légumes au wok, ce genre de trucs. Donc très diététique. Ouais. Et les pâtes, chez moi, c'était pas du tout. Genre jour de flemme, on faisait les restes du frigo, ou enfin il y avait d'autres trucs où on commandait à bouffer. À l'époque où commander à bouffer, c'était commander des pizzas. Ou des sushis. Non, sushi c'est arrivé quand on. Ah ouais. Pizza ou à commander. Ouais. Non. À l'époque. Chinois. Ah mais oui, c'était les deux seuls trucs. Oui, c'est vrai. Il y avait que deux options quand on était petit. De à commander, ouais, c'est vrai. Nous, quand on commandait, c'était soit on fait pizza ou chinois. C'est fou, il y a quand même eu un monde. Ouais. Si t'avais la flemme et que tu voulais commander un truc qui allait être livré à ta porte. Déjà, tu téléphonais. Ouais. Tu passais ta commande par téléphone. Et c'était forcément pizza ou chinois. Ouais, et tu trouvais ça sur des prospectus que tu recevais dans ta boîte aux lettres. C'est ça. Et tu savais pas, il n'y avait pas d'avis. Exactement, tu savais pas si ça allait être bon ou pas. 4 étoiles, 7. Et une fois que t'en trouvais un, tu commandais toujours chez le même. À moins qu'il te donnait une. Oui, bien sûr. Mais moi, Allo Pizza, dans le 19e, c'était toujours le même. Mon fief. Et quand on appelait, mais Madame Mirakchi, du coup, on avait des dessins. Comme d'habitude. Voilà, exactement. Moi, j'aime bien. Et Speed Rabbit Pizza, putain. Moi aussi, je me suis enculé des Speed Rabbit. Alors que vraiment, c'était à l'américaine, les gros matelas, avec justement du genre à faire des pizzas aux pommes de terre, quoi. Ouais. Ils en avaient une au curry, sauce curry. Ah non. Non. Et en plus, c'est du curry d'Européen. De McDo, oui. Oh là là, horrible. Oui, c'est ça, le curry McDo, complètement. Le truc jaune. En fait, c'est de la crème fraîche avec 2 grammes de poudre de curry. Tu donnes ça, je pense que tu donnes ça à quelqu'un qui est indo-descendant. Indo-pakistanais. Ou sri lankais, ou de cette région-là de l'Asie. Ouais. Je pense qu'il dégueule. Non, c'est pas possible. Ou alors, il adore, il dit mais j'appellerais pas ça du curry. Mais oui, bien sûr. Mais l'idée, c'est que c'est pas du tout ça, un curry, quoi. Mais c'est comme on avait parlé avec des Italiens et Italiennes qui vivent à Paris, et je leur avais posé la question et vous recommandez quoi comme pizza à Paris? Et ils avaient dit aucune. Voilà. Et je leur ai dit d'accord. Et si je veux manger une bonne, quelle marque de pâtes vous me conseillez à Paris? Ils disent Giovanni Rana et encore tu vois, voilà, vite fait. Et je disais Barilla, ils disaient de la merde. Machin. Ils sont là. Non, tout est de la merde. C'est pas des bonnes pâtes. Moi aussi, j'adore les Barilla. Barilla, si vous voulez nous sponsor, envoyez un maximum de. Non, je crois qu'il y a un bail. Il y a un bail de quoi? Je sais plus. De soutien d'un truc insoutenable. Faut à vérifier. Oh là là. À vérifier. Il n'y a pas une marque qui peut être clean là. C'est pas possible ça. Et abordable. Ouais. Les deux. C'est comme les réalisateurs et les acteurs. Il ne peut pas y en avoir un qui n'est pas un harceleur ou un. Et qui est bon acteur. Ouais, merde. Parce que bon, Keanu Reeves, il est sympa, mais. Aïe, oui. Aïe. C'est pas facile. Hein. Aïe. Bref. Je rembobine. Oui, donc moi, ça me fait chier que quand je dis. Parce que j'ai mis. Alors, pour le coup. Vas-y, ça me passionne. Pardon, j'ai un gigantesque coup de barre. J'ai dormi 5 heures cette nuit et c'est en train de me rattraper.
Je disais tout à l'heure, j'ai pas de truc préféré et tout ça. Moi, vraiment, je pense que si je devais choisir un plat que je mange pour le reste de ma vie, ça pourrait être les pâtes du moment, que ça peut être toutes les variétés de pâtes et toutes les recettes de pâtes. C'est une petite triche un seul truc pour toute la vie. Il va falloir qu'on referme les parenthèses. T'as fait ton top 1, 2, t'as dit chinois. Je finis cette parenthèse-là, après je reviens sur celle-là, d'accord ? Okay. On fait... et donc j'ai découvert l'amour des pâtes bien cuisinées avec un bon vin rouge, et je trouve que c'est un des meilleurs trucs du monde, et j'aimerais que les gens... Enfin, quand tu dis oui, j'adore les pâtes, tu sais pas ce que c'est un bon plat de pâtes. Les spaghettis à la coque, là. C'est vrai que c'est bon. À la coque. Au coq, à la coque, c'est des œufs. Oui. Oh là là, la vache. Ouais, c'est vrai que c'est j'ai une adresse extraordinaire, rue de Côte, dans le 12e, très cher. Ouais. J'ai oublié le nom du restaurant, mais alors. Rue de Côte. Ouais, là où j'ai grandi. Des assiettes. Non, il y a un chat apparemment. Vas-y. Raciste. J'ai des gigantesques assiettes. Franchement, si tu les termines, BG, parce que c'est énorme. Ah ouais. Donc t'en as pour ton argent. Patron génial, vraiment authentique italien. Et c'est les meilleurs spaghettis au coq que j'ai mangé de ma vie. Ça donne envie. Voilà. Troisième culinaire. C'est pas facile. Hein. Non. J'aime bien le libanais aussi, mais je pense que je pourrais m'en passer. Ok. Espagnol, portugais, c'est pas trop mon del. Ah, c'est dur. Pour moi, là, je suis en train de réfléchir, c'est très dur. Ah ouais ? Ouais. Les burgers ? Bah, pas les burgers, mais genre le poulet frit, la soul food. Je pense que ça, c'est une catégorie en soi, soul food. Ah ouais ? Ah ouais, je trouve. Parce que la soul food, c'est parce que bon. Tu dis américain. Oui, non, bien sûr, c'est beaucoup trop vaste. Les États-Unis et après l'Amérique. Ouais. Non, évidemment, je pense que c'est les États-Unis, mais. Non, pour moi, oui, voilà, c'est les pizzas de New York, tu vois, la soul food du Sud. Chili cheese steak, tu vois, c'est ce genre de truc. Philly cheese steak. Philly cheese. J'ai dit quoi ? Chili cheese. Oui, Philly cheese, c'est exactement ce que je voulais dire en plus, mais je l'ai mal prononcé. Non, moi, peut-être japonais. Ok. Donc, chinois, italien, japonais. Ouais, je crois. Ok. Parce qu'en vrai, ma cuisine préférée, c'est la cuisine française. Hein. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit en dehors de français. Tu mets pas le couscous ? C'est un plat. Non, ok. Le couscous, pardon. Kabyle ? Non. La bouffe kabyle ? Non. Ah ouais ? Non. La bouffe, allez, on étend au Maghreb ? Non. Ah ouais ? Non. Parce que moi, je crois que c'est dans mon top 3. Hein. Ah ouais ? Ah ouais. Mais parce qu'il y a le couscous. Ouais. Il y a les tagines. Ouais. Ça tue. Les tagines, ouais. Il y a les briques. Ouais. Oh, oui. C'est trop bon. Oui, c'est bon, mais c'est pas... Il y a chouchouka. T'oublies ça, hein, quand même. Oh, je suis pas pareil. À chouchouka, j'en mange une fois par an, un max. Hein. Ah ouais ? Ouais. C'est le shlata, moi, que j'aime. Oui, mais voilà. Enfin, il y a quand même beaucoup de spécialités maghrébines. Ah, ça tue quand même, hein. Ouais. T'as déjà goûté les karbabines ? Les karbabines ? Non. C'est l'espèce de... C'est mon oncle, il a appelé ça les cœurs de babouin. Karbabine. Voilà. Ah, d'accord. Mais c'est pas du tout ça que ça veut dire. Oui, j'imagine, puisque ta famille, c'est que du blé d'armito. C'est ça. Mes grands-parents n'ont pas appris à parler kabyle à leurs enfants, donc comme tous ni arabe. Ni arabe, ni kabyle. Non, mais en même temps normal. Oui, bien sûr. Oui. Mais oui, du coup, c'est mes grands-parents qui ont immigré en France. Oui. Qui se sont mariés en France, et après ils ont fait tous leurs enfants en France. Ils ont dit il faut s'insérer. Voilà, exactement. Donc ils n'ont transmis ni l'islam, ni la langue. Qui est peut-être un peu dommage, mais bon, je comprends la démarche. Les pauvres, ils essayaient de faire profil. C'était les années 50 en France, donc forcément. Les Algériens qui finissaient dans les fleuves. Exactement. Voilà, parce que ça, ils l'ont vécu. Ils ont des petites voisines qui ont disparu ces jours-là. Ça a touché tout le monde de près à cette époque. Bref. Oh, pardon, petite parenthèse. Si vous avez l'occasion, parce que vous êtes à Paris ou en région parisienne, ou que ça passe en tournée pas loin de chez vous, allez voir, je vous en prie, Passeport d'Alexis Michalik. C'est vraiment très très bien et tu finis bien en larmes à la fin. Moi, c'est ma white guilt qui parle à fond. Complètement j'ai honte d'être un privilégié, d'être un petit blanc français qui n'a jamais eu l'ombre d'un souci de cette espèce-là. Mais bordel, qu'est-ce que ça fout la honte d'être dans un pays occidental qui profite de l'immigration et qui traite ces gens comme si c'était pas des humains, comme si c'était des sacs poubelles, quoi. Vraiment, c'est absolument honteux et c'est très bien écrit, c'est très digne, c'est très bien joué, c'est hyper bien mis en scène, c'est trop bien. Voilà, allez voir Passeport. 3T dans Télérama.
Honnêtement, le pire, c'est que j'y allais avec un petit a priori de ah ouais, mais Alexis Michalik, c'est le petit phénomène, tout le monde l'adore, c'est le prodige des années 2020 du théâtre français. Il va m'énerver. Eh franchement, ça m'a fermé ma gueule. Je dis ouais, non, j'ai pas vu d'autres spectacles, c'est le premier que je voyais, mais c'est super. Enfin, Passeport, c'est vraiment super, c'est top. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de voir ça. Petite troco, si je me peux me permettre. Je pense qu'il a pas besoin de moi, hein, mais bon, c'est cool. Et donc t'avais fini ton top 3 culinaire. Mm-hmm. Je crois que moi, je mets effectivement la cuisine, allez, disons maghrébine. Ok. Voilà, parce que franchement, j'adore. J'aime trop. Je mets la cuisine viette. Ouais. Spécifiquement. Ouais. Bon, j'adore toute la cuisine asiatique, mais viette. Tu mets pas la cuisine indienne? Et la cuisine indienne. Ah, voilà. Parce que j'adore la cuisine indienne, ouais, je trouve ça trop bon. Et du coup, ça m'enlève le libanais. Mais le libanais, c'est plus proche du Maghreb. Non, c'est pas le Maghreb du tout. C'est pas le Maghreb du tout, putain. Ah oui, et il faut dire Swana, apparemment, plutôt que Middle East ou Moyen-Orient. Parce que Moyen-Orient, c'est un langage colonisateur, colonial. Et donc, Swana, c'est Southwest. Il y a une fin d'acronyme, je me souviens plus. Okay. Bref, c'est une North Africa, j'imagine. North Africa et Southwest Africa and North Africa, je crois que c'est ça. Ok. Ou alors pas, je sais plus. Bref, c'est une meilleure façon de désigner cette région du monde plutôt que de dire le Moyen-Orient ou le... Voilà. Parce que les gens ils vont se demander pourquoi on peut pas dire Moyen-Orient. C'est parce que c'est Orient vis-à-vis de qui? Oui, c'est ça. En fait, en tout cas en anglais, Middle East, c'est la région Israël, Palestine, Irak, machin, par opposition à Far East, donc l'Orient lointain, le vrai Orient qui est Chine, Japon, machin, tous ces trucs-là. Et c'est avec comme maître étalon Londres. Voilà, donc c'est colonial britannique. Et donc, il y a une femme... qui explique, la vidéo est pas mal tournée, ou qui dit moi maintenant parce que elle est originaire d'un des pays justement du Swana, qui dit moi quand je voyage à Londres, je dis je vais au Middle West et ça fait rire les gens, et quand je vais aux États-Unis, je dis que je vais au Far West et ça fait rire les gens, et quand je dis Middle East, ça fait rire personne, et c'est pas normal. Ça devrait vous faire rire parce que c'est tout aussi absurde de dire Middle East et ou Far East. Bref, voilà, fin de parenthèse. Donc indien, donc je vietnamien et maghrébin. Ouais, j'adore. Tu manges plus souvent libanais que maghrébin quand même. Hein. Ouais, non. Ah ouais? Non. Après, il y a un autre truc. C'est que je crois que je préfère la cuisine maghrébine parce que le libanais, hélas, je le digère pendant 8 heures. Et je m'en souviens pendant 8 heures. Alors que les couscous... le couscous, je pète 1 heure et après c'est fini, quoi. C'est vrai que le libanais, tu le pètes pendant longtemps. Ah là là, ouais, c'est terrible. Il y a trop d'ail, pardon, mais il n'y a jamais assez d'ail. Voilà. Mais c'est juste ton estomac blanc qui est trop fragile. Mais il est fragile pour l'ail, mais il n'est pas fragile pour les épices. C'est bizarre quand même. Tu vois, pour l'ail et la viande. Non, la viande, c'est juste que ça sent après. Ça sent la viande. Si vous aviez envie de me sucer, vous n'avez plus envie. Ouais, je sais pas. C'est curieux. Et c'est un peu mon paradoxe avec la bouffe libanaise. C'est que j'adore la bouffe libanaise, mais dès qu'il y a un peu trop d'ail, j'aime pas. Et genre, dans les spécialités libanaises, il y a le houmous. Il y a aussi le taboulet au persil que j'adore pas. Oh, j'adore. Ça, je pourrais vraiment en manger des caisses entières. Hein. Ah oui. Des par poignées. C'est marrant parce que moi j'étais pas loin de mettre le libanais, et à chaque truc t'es là, moi j'adore, c'est jamais assez et tout machin. C'est pas dans mon top 3, ça veut pas dire que j'adore pas. Mais tu dis je pourrais m'en passer. Oui, bon, bref. Et voilà. Et j'aime pas les toum. Et la mousse à l'ail. Ouais, le toum, ouais. Alors ça vraiment. Oh là là, ça pareil, je pourrais en manger à la cuillère. Qui est-ce qui m'en a fait un tupperware la dernière fois? Ah oui, mais il y en avait beaucoup. Oui. Je me souviens plus qui c'était, mais qu'est-ce qui m'a fait ça? Oh, ça me... C'était pas Joe? Adrien. Méniel. Mais oui. Ah oui, c'était Adrien qui s'en était fait pour lui, et il y en avait vraiment 1000 fois trop. Je suis reparti avec un tube de toum. C'est vrai. Oh là 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 là.
Eh ben ça, j'avais c'est chaud. très mauvaise haleine pendant une semaine, mais qu'est-ce que c'était bon. Voilà. Je m'en bats les couilles. C'est ça. Est-ce que tu préfères avoir un premier date où t'as très mauvaise haleine ou t'as très envie de péter tout le temps ou tu sais que tu pues des pieds, donc dès que tu vas enlever tes chaussures... Très envie de péter? Ah oui, ça m'est arrivé plein de fois déjà. Wow. Ouais, c'est relou, hein. Ah oui, c'est horrible. Bah, tu trouves des petites parenthèses. C'est la... Je vais à la toilette. Ouais, mais après, il faut que tu fasses des techniques pour que ça fasse... Non. C'est genre un date au restaurant ou dans un bar ou un truc comme ça, tu vas débourrer et c'est bon. Je suis content parce que ça, c'est mon influence. Je disais pas débourrer avant. Non. C'est mon expression. On en a déjà parlé dans un épisode. Oui, parler de paix, ne serait-ce que de façon théorique, hypothétique, je ne pouvais pas. Le mot ne traversait pas ma lèvre. Ma lèvre. T'en as qu'une. Pour ce truc-là. Ouais. Je sais pas, moi. Non, ouais. Parce que puer des pieds, c'est relou. Tu sais qu'au moment où il va se passer autre chose, potentiellement, il y a un moment où tu vas être très gêné. Et en plus, tu fais semblant que t'as pas senti les pieds de l'autre parce que tu veux pas le vexer, mais c'est... Ouais, ça sent mauvais quand même. Mm-hmm. Les pieds... Et en plus, moi, j'ai vraiment un odorat très développé. Ouais. Donc la moindre mauvaise odeur, c'est direct dans les sinus. Ok. Autre situation. T'es dans un date. Non. Mm-hmm. On se retrouve téné. Mm-hmm. Il y a une odeur. Mm-hmm. Est-ce que tu préfères que ce soit une odeur d'haleine, de zizi ou de fesses mal essuyées? Dans les trois cas, c'est ignoble, hein. On est d'accord, bien sûr. Mais lequel a le plus de chances de te faire dire « Allez, ce sera pour une autre fois » ou jamais? Ah, celui que... Mais non, tu m'as dit tu préfères que ce soit. Non, mais... Oui, c'est ça. Enfin, non, ok. Dans les trois, lequel tu peux dire « Allez, c'est pas grave, okay. on va y aller quand même ». Je crois que c'est le zizi. Oh! Je sais. Alors ça, vraiment, le public est étonné. Alors, je m'explique. Vas-y. Ça peut être un rapport spontané. Il y a eu une longue journée. Mm-hmm. Il y a eu peut-être des activités physiques. Il y a eu des choses qu'on fait qu'on n'a pas eu le temps forcément de se préparer. Bien ça sûr. Arrive à tout le monde. Bien sûr. C'est un endroit qui... Quel que soit ça peut macérer. Voilà, que ce soit une chatte ou des couilles, il peut y avoir un fumet. Ça, c'est vrai. C'est pas dans les, tu vois, c'est pas forcément un signe de t'es une personne crade. Ça peut être juste c'est pas le bon moment. Je suis pas obligé d'aller lui taper une bise. On peut contourner, on peut passer par autre chose. Je n'ai pas d'odorat de... contourner, de rouler des pelles. Voilà, ça se voit beaucoup. Ça, c'est difficile. Ça se voit beaucoup si tu fais beaucoup de... Voilà, c'est... Et les visages sont très près, tu parles... voilà. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis en train d'imaginer une situation où la personne vraiment a très mauvaise haleine. Elle te tire le visage. D'être intense et d'être dans une communion de... Et après, c'est, tu sais, Sigourney Weaver dans Alien. Dans Alien 3, avec la langue. La laine, c'est la langue. C'est pas une langue. Oui, c'est la deuxième bouche. Bref. Les fesses, par contre, non, il n'y a aucun monde dans lequel... Ça peut être... Il y avait plus de PQ... Non, mais dans ces cas-là, tu ne te mets pas dans une situation sexuelle. Tu trouves une excuse. Ok, on retourne. Toi, tu es la personne qui a soit mauvaise haleine, soit la chatte qui pue, soit le cul pas très bien lavé parce que t'as eu un souci, t'as pas pu. Dans quelle situation tu te dis allez, c'est pas grave, j'y vais quand même? Je me mets en péril que l'autre puisse sentir ça. Là, dans ce cas, il y a deux réponses. Ok. Ça peut être la mauvaise haleine, parce que dans ce cas-là, moi, je peux contrôler. Tu sais, non, je suis tellement dans mon truc que j'ai pas envie de t'embrasser, machin. Je peux moi-même, tu vois, trouver des parades, certaines positions, certains angles qu'il faut qu'on n'ait pas. Oui, bon, on n'est pas en frontal. Voilà, la chatte. Tu me fais quand même parler des trucs qui font lever le voile de pudeur. Hein. Ça va. Pareil, on peut. Toutes les informations sont sur l'écran. Tu n'as pas besoin de regarder ton téléphone. Oh, tu m'emmerdes.
je peux passer certaines étapes et accélérer certains trucs de manière à ce que rapidement il y ait un mélange qui s'opère. Un mélange qui s'opère ? Afin que ça se perde dans la masse. Un mélange qui s'opère. Bon, ne rentrons pas dans les détails. Disons qu'on peut sauter certaines étapes préliminaires afin d'aller directement là, à un endroit où il n'y a pas d'odorat et de papilles. Oui, d'accord. Voilà, d'accord. Et dans ces cas-là, c'est moins prégnant. Les zizi, quoi. Voilà, et l'ambiance faisons qu'on se rajoute des jus mutuels, on fait un nouveau cocktail et il y a le shaker et youpi la vie. Mais t'es mal essuyé du cul. Mais là, non. Bah, mais même moi, je supporte pas d'exister si je suis dans cette situation. Je peux pas exister. C'est pas possible. Je ne fais rien. Ok, j'accouille. Je ne fais rien qui n'aille pas dans le sens de je vais régler ce problème. Rien ne se met au travers de ma route. Je comprends. Même pas Bill Skarsgård. Oh, ce serait dur. Imagine. Ce serait dur. Et Bill Skarsgård, il te dit, toi et moi, maintenant, absolument, là, c'est tout de suite, là, on va dans la chambre à côté, juste là, maintenant, tout de suite, j'ai 20 minutes. Non, et il n'y a pas de sanitaire. Mais tu sens que t'as le cul qui gratte de j'ai pas pu bien m'essuyer, il y a un problème. Non. Tu passes à côté de ça ? Bah oui. Et toute ta vie, tu le regrettes ? Toi, tu vas pour Emrata ? Ouais. Avec ton cul qui gratte ? Oui, j'ai rien à foutre. Et tu la respectes pas ? Non, mais... il a dit non, il respecte pas les femmes. Il respecte pas les femmes. De toutes les femmes, d'ailleurs. Non, j'ai dit, tu la respectes pas. Non, c'est que... c'est pas que je la respecte pas. Tu respectes pas les femmes. C'est exactement pareil que toi, quand tu dis t'as la chatte un peu suspicieuse, tu peux orienter pour qu'il n'y a aucun moment où elle va mettre trop son nez dans tes fesses, quoi. Même... Il y a des fumées parfois, quand même. C'est comme quand tu pues des pieds, t'as pas la tête aux pieds, mais tu sens quand quelqu'un pue des pieds, même en étant debout, d'accord ? Oui. Ok. Un fumet de caca. Oui. Mais non, c'est relou. À côté d'un fumet de sexe odorant. Un fumet de sexe odorant, c'est un sexe, ça a une odeur de sexe, donc tu te dis, elle est un peu plus forte. Enfin, tu vois, c'est pas... Ouais. Dans le contexte. Oui, non, mais je serais pas forcément. De toute façon, depuis des années. Non, oui. Mais depuis des années, déjà, laissez-moi clarifier une chose. Si Émilie Ratajkowski réellement me dit les yeux dans les yeux, toi, moi, tout de suite, là, j'ai 20 minutes, on a une pièce là, juste à côté, et elle me dit, tu me fais tout ce que je veux. La meuf est tellement dans une stratosphère inatteignable, machin. Impossible que j'ai une érection. Impossible. La pression que je me mets dans ma tête de mais il faut que tu bandes comme ci, que tu sois comme ça, à telle seconde, c'est sûr, je serais absolument nul. Je pense que je dirais merci beaucoup. Ça me flatte beaucoup. Fais voir un peu ton corps quand même. Non mais merci pour d'avoir vu ça. Comme ça quand même, tu lui apportes du plaisir en tant pis pour Oui. Mais je pense que je lui dirais, écoute, je n'ai pas de pénis. Laisse-moi essayer de te faire passer un bon moment. Mais oublions le fait que j'ai un pénis parce que il ne va jamais être capable d'opérer quoi que ce soit ce pénis, quoi qu'il arrive. Donc tant pis. C'est sûr. Moi c'est Bill Skarsgård, ok. Dans le noir. Ah ouais ? Jamais j'assume qu'il voit mon corps en pleine lumière. Jamais. Oh, t'es dur avec. Mais parce que trop dur avec... le standard auquel ces personnes-là sont habituées, c'est pas les gens comme vous et moi. T'as vu qui elle baise, Emrata ? T'as vu tout le monde. Franchement, elle s'en bat les reins, je crois, du physique. Hein. Je sais pas. Je sais pas pour Bill Skarsgård, mais Emrata, elle s'est tapé Eric André. C'est vrai. Qui a un corps parfaitement normal. Oui, c'est un gars vraiment lambda.com, ouais, quoi. Vrai. Et je pense qu'elle s'en fout complètement parce que possible. En fait je pense que quand tu es à cette strate là, effectivement tu peux baiser que des dieux et des déesses grecques, des canons de la beauté. Mais tu vois, c'est ça. Mais je pense que tu t'en fous au bout d'un moment. Je sais. Alors tu vois, ça c'est la question que je me pose sincèrement dans mes fantasmes de baiser une célébrité qui me plaît. C'est une question que je me suis vraiment posée de est-ce que c'est possible quand tu es habitué uniquement à des corps qui correspondent à ce standard hollywoodien d'être attiré par, entre guillemets, moins. Parce que, en vrai, toi et moi, on est des beaux spécimens de l'espèce humaine. Ça va, ouais. Tous les corps se valent, tous les corps méritent d'être aimés. Oui, bien sûr. Et de prendre du plaisir et tout ça. Il n'y a pas de corps qui... Tu sais, c'est comme de beach body. Hein. T'as un body, il y a une beach, t'as un beach body. Ferme ta gueule. Absolument. Il n'y a pas de... Summer body, c'est l'été, t'as un corps, go. C'est ça, exactement. Il y a normalement... Oui. Ça y est, je m'agite. En théorie, tout le monde... Il n'y a pas de strates. Voilà.
toi et moi, par rapport au canon de beauté, par rapport au diktat, on n'est pas trop éloignés. C'est-à-dire qu'on souffre pas du regard des gens. Voilà, on peut s'habiller comme on veut, on peut manger en public sans que personne nous regarde bizarrement. Ça va, on n'a pas tous ces trucs-là. Néanmoins, à côté de ce standard hollywoodien, on est loin. Oui. On n'est pas très loin. On n'est pas sur un autre continent, mais on est dans un autre pays quand même. On est en banlieue. Non, on n'est pas en banlieue. Bon, écoute, c'est pas grave, on verra. En matière de fermeté, de poils, de perfection, de symétrie, enfin en tout cas moi, je suis pas... Non. Et donc moi, je me demande... très dur, mais bon. C'est très gentil. Je me pose habitué de fou quand t'es habitué à que ça, est-ce que tu peux... Genre, est-ce que tu es capable de downgrade, entre guillemets, parce que tu es attiré par la personne quand même, tu vois, c'est pas juste allez, je vais taper une petite moche. Non, c'est genre on va voir ça fait quoi de baiser une moche. Voilà, c'est genre tu rencontres cette personne, tu dis putain, personnalité charmée, elle me fait rire, elle est trop intelligente, elle est cool, elle est chouette, machin, tout ça. Je sais pas. Est-ce que une fois que tu la vois nue, tu fais c'est pas comme d'habitude. Peut-être, on saura jamais, mais curieuse. Alors moi il y avait une personne avec qui j'avais couché il y a quelques années qui faisait beaucoup de danse. Et qui traînait pas mal avec des danseurs, donc. Ouais. Et il y a dans les canons classiques de la beauté, machin, tout ce qu'on disait. Les danseurs pros, ça se pose là quand même. En général, ils sont élancés, ils sont grands, ils sont musclés, ils sont forts, ils ont du tonus. Voilà, c'est des gens qui sont en général assez, en tout cas en termes de corps, pas le visage, mais bon, très beau. Et elle me disait, je me suis tapé franchement pas mal de danseurs. Et je me faisais chier parce que tout ce qui les intéresse, c'est leur corps à eux. Et ils sont vraiment que focalisés sur à quoi ça ressemble quand je fais cette position et ça. Et c'est vis-à-vis de moi, et moi. Et donc, ils sont pas trop dans l'échange et le partage et donner du plaisir à l'autre. Ça rejoint ce que Emrata, ou ce qu'on dit sur Emrata, que elle a pas l'air d'avoir des standards où elle baise que des Apollons. Oui. Mais quid des hommes ? Parce que du coup, là, ça en dit quelque chose sur... Parce que les hommes, eux, à mon avis, ils sont très contents de se taper Emrata, et c'est clairement leur objectif. Ça dépend, parce que honnêtement, moi, Non, mais si tu mets... de ces mecs-là... Oui, mais on réfléchit. Tu mets Émilie Ratajkowski, mais elle a pas d'entrain, et elle est pas enthousiaste de ce qui est en train de se passer sexuellement. Non, ça, c'est normal, c'est parce que tu es pas un... Ouais, ou alors tu mets une meuf bien plus next door, enfin de la vraie vie qu'on rencontre, machin, qui a peut-être quelques petits trucs en trop par-ci, quelques trucs en moins par-là, bidule, machin truc, mais qui est contente d'être là, enthousiaste, et tu sens qu'il y a une petite coquinerie dans l'œil quand il se passe des choses un peu vicieuses. Je préfère largement cette personne-là à Emrata, qui est sublime et qui est une quasi-perfection de canon de beauté. Mais tu te fais chier, quoi. Enfin, mais t'es un peu... elle s'en branle, elle s'en fout, quoi, de ce qui se passe. Moi, et mon pourtant, problème... je suis très... J'admets, hélas, être très superficiel. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de coucher avec une personne parce que, on s'entend trop bien, elle est rigolote, elle a plein de références et intellectuellement, je la trouve super, mais je la trouvais pas jolie... attirante sexuellement. Ça n'a pas bien marché. Donc... Et là, il faut reconnaître que j'ai une part de superficialité. En fait, moi, mon problème, c'est que déjà, j'ai tendance à être attiré par des mecs, spécifiquement, si je les trouve au-dessus de moi. Ah oui. Il faut qu'il y ait un rapport de... Ouais, mais ça, c'est mes daddy issues. Je sais, c'est vraiment, c'est pas du tout une découverte, c'est pas un choc mental, je le sais. C'est juste, il faut que j'ai une approbation à gagner pour avoir l'impression d'avoir de la valeur. Alors, il faut que je la gagne. Il faut que ça voudra dire que je suis vraiment exceptionnel et de grande qualité. Si ces mecs-là s'intéressent à moi, du cul. si c'est ça, si j'arrive à obtenir l'attention de ces mecs-là, c'est une grosse validation pour moi. Et c'est ça l'objectif. Et c'est ça l'objectif. Et c'est pour ça qu'il m'attire. Vraiment. Complètement ça, j'en ai parfaitement conscience. Après, est-ce que je peux rebrancher mes circuits dans ma tête de manière à changer ma façon d'être attiré par les gens ? Je ne suis pas sûre. J'ai déjà, moi aussi, je suis sortie avec un mec que je trouvais moche, mais drôle. Et
Eh ben non. Bon, il se trouve qu'il c'était aussi un énorme connard finalement, donc il cachait bien son jeu, mais il y a une partie de moi qui a un peu, de façon mesquine, regrette de lui avoir laissé accès à mon corps, genre cette espèce de goblinoïde. Oui, mais parce qu'il ne méritait pas, mais parce que c'était tu le trouvais pas très beau, et en plus, t'as capté au bout d'un moment c'était vraiment une merde. Ouais. Mais c'est mon erreur de parcours, j'en ai fait qu'une, je crois. Ça va. Oui, ça va, franchement ça va. Non, mais j'ai un parcours, mais justement parce que j'ai des standards qui sont tellement... Ouais. Trop même, mais du coup ça m'a protégé de plein de trucs aussi, parce que vraiment, le nombre de fois où je dis la flemme. La flemme. Ça, j'ai l'impression que plus l'âge avance, plus on est dans la flemme. Ouais. Oui, j'ai plus envie de... la flemme de me retenir de péter. La flemme de me retenir de péter pendant toute une soirée, par exemple. Non. Quoi? Non, se retenir, c'est bien, retiens-toi. Non, mais tu vois ce que je veux dire dans le contexte de date et de non, machin. Non, ça par contre je pourrais pas. Te retenir de péter? Non, péter devant un... Non, ça d'accord. Pour moi, il faut qu'il y ait un niveau d'intimité établi pour qu'on en arrive là. Évidemment, mais je dis, ça fait partie des obstacles où tu te dis, est-ce que j'ai envie d'aller en date alors que ça implique de me retenir de péter, de machin, de trucs, de bidule, enfin de devoir raconter des trucs que j'ai déjà racontés 500 millions de fois sur ma vie, de devoir établir que j'aime, mes goûts c'est un peu ci, un peu ça. Devoir refaire un CV de qui mais surtout que plus ça va, plus t'as des choses à raconter. Bah ça à la limite c'est plutôt une bonne nouvelle, mais, oui, tu mais vois, du coup, pour moi c'est le cyclique, c'est le devoir refaire un peu un genre de démonstration, de faire un PowerPoint de qui tu es, alors je suis comme ci, je suis comme ça, et puis en étant un peu rigolo. Mes triggers sont ci, mon sens de l'humour est plutôt comme ça, dans les confrontations j'ai plutôt c'est aussi mon langage d'amour. Voilà, et de refaire la ronde des références communes. Ok, ça peut être cool, mais en fait au bout d'un moment quand tu l'as fait un certain nombre de fois, ça dépend des gens, mais moi je trouve que c'est vas-y, un peu, j'ai vraiment... C'est pour ça les applis, assez rapidement, bon déjà aussi après il y a tout le système capitaliste des applis en tout cas quand t'es assigné garçon et que tu t'inscris masculin. Ah ouais, pour les meufs aussi. Mais en tout cas quand tu t'inscris mec depuis des années, maintenant c'est si tu payes pas, clairement tu n'apparais pas dans l'algorithme, c'est sûr et certain. Maintenant si t'es meuf tu peux quand même apparaître, mais par contre t'as toujours le truc de si tu veux envoyer un message plutôt que juste un profil en attendant de voir s'il te like en retour, si tu apparais dans son algorithme, il faut payer des abonnements et tout ça machin, enfin tout est payant. Donc déjà ça chiant, et puis même quand imaginons ça match et tout, reparler et trucs et les profils, cette grande flemme des profils. Faut tout recommencer depuis le début. Et en plus, putain, les hommes, ils sont pas marrants. Ça, c'est dingue, quand même. Vraiment, ils sont pas marrants, ils sont pas originaux. Et ils se croient tous marrants et originaux. C'est ça le pire. Le plus gros péché des hommes cis. Ne regarde pas. C'est pas moi le responsable. Notolman. non, je dis c'est pas moi le responsable. Oui, bien sûr. Mais t'es le seul qui est là. T'es mon interlocuteur. Okay. C'est vraiment de se croire original et marrant. Et je sais que maintenant on a fait beaucoup de blagues sur tous les mecs passés 40 ans ils réalisent un truc que toi à 12 ans t'avais repéré toute seule quand t'étais en train de jouer avec tes Barbies dans ta chambre. Exemple? J'aurais pas d'exemple là comme ça. Ok, d'accord. Mais il y a plein de trucs de genre sur le sens de la vie, sur qui tu es, sur comment tu fonctionnes, sur les rapports humains, etc. Il y a souvent les mecs, parce qu'ils ne sont pas évidemment poussés socialement et dans l'éducation à explorer ces trucs-là, alors que nous, il y a des trucs qu'ils réalisent vraiment sur le tard. Genre quand ils font leur crise de la quarantaine et toi t'es là, ça fait ça fait 30 ans qu'on t'attend mon pote pour toi. Dis-moi un truc que je ne sais pas. Développer une vie intérieure pour plein de mecs, ça vient super tard. Ah ouais. D'accord. Le fameux cliché aussi des mecs qui ne se parlent pas entre eux, ils connaissent rien. Genre ils rentrent à la maison en disant machin s'est séparé de bidule. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. T'as pas demandé? Bah non. Mais vous faites quoi? À part jouer à FIFA. Donc, ça, j'avoue, moi, c'est une planète que je connais pas. Mais c'est ça. Mais c'est parce que socialement, il n'y a pas du tout la même façon de faire, alors que nous, on faisait des thérapies de groupe dès 8 ans. Comment tu te sens quand il te dit ça? Franchement, genre, c'est quoi ta couleur préférée? Pourquoi? Ah ouais, et si t'avais une voiture, elle serait de quelle couleur? T'as pas de couleur préférée, t'as dit? Quand t'as 8 ans, t'as une couleur préférée, d'accord? C'est vrai. Voilà. C'était le vert. Ma couleur préférée quand j'étais petite. Bref. Et donc sur les applis de rencontre, souvent sur les profils, les mecs ils essayent de faire des blagues ou de se montrer un peu originaux. Ouais, bref. Non, ils essayent de
Ah non. Ah, tu vois ? Ouais. Voilà. Et ils font tous la même. C'est-à-dire ? Encore une fois, j'ai pas d'exemple, hélas, mais ils font tous, il y a vraiment 5 blagues ou 5 types de personnalités un peu originales. Pareil pour les photos où ils essaient d'être un peu foufou. Je suis déguisé, je monte mon cul sur la montagne. Ah oui. Montrer son cul dans la nature. Ah, trop marrant. Bon, toi tu l'as fait. Oui, mais pas forcément. Je pense pas l'avoir mis en profil. Non. Et c'était vraiment parce que nous deux, on était en train de rigoler dans la forêt de Salem. Voilà. Quand même. C'était un peu stylé. Mais j'ai essayé de faire un feu, elle a pas voulu me laisser faire un feu dans la forêt de Salem. C'était vraiment le running gag de cette balade de je veux faire un feu. Oui, mais on peut pas faire un feu dans une forêt aux États-Unis. Il faisait froid et sec. On n'a pas le droit de faire des feux de forêt. C'était marqué à l'entrée. C'est le pays de la liberté, les États-Unis, ou quoi ? Tu m'as craché dessus. Un Star Wars. Et en plus, tu te souviens même pas qu'on a vu un serpent et un cardinal ce jour-là, et ce qui est quand même plus important que faire du feu. Bref. Chacun, c'est son système de valeurs. Pour moi, faire un feu, c'est plus important. Oui. On l'a regardé pendant une demi-heure. Oui. Tu t'en souviens pas, c'est incroyable. Bref. Oui. Le manque d'humour et d'originalité des hommes, vraiment, et qui se croient tous edgy. Alors que pas du tout. Non, et vraiment, parle à 3 meufs, pose-leur des questions un peu cheloues. N'importe quelle meuf. Pas genre la goth de service où tu te dis, oui, évidemment, elle va répondre des trucs de goth. Non. Prends la bimbo d'à côté, là, qui poste que des photos de sa manucure, pose-lui 3 questions un peu cheloues, elle va te sortir des dingueries. Alors que les gars, pareil. Enfin, ils disent tous la même chose. Alors que les gars, non, ils ont pas tout ça. Dès que tu commences à les pousser un peu sur un terrain de typiquement, genre, si t'as déjà été tellement amoureux de quelqu'un que t'as eu un peu envie de le manger, quoi les meufs, elles vont toutes dire ouais, d'ailleurs, je pense que je commencerai par la suite, par la cuisse, parce que ceci. Alors, je pousse. Évidemment, toutes les filles ne sont pas team cannibalisme, mais quand même beaucoup. Et en fait, il y a beaucoup de bizarreries, de macabre, de trucs morbides. C'est quand même un truc de meuf d'aimer le macabre et le morbide. Oui, c'est vrai. Et on a vraiment un edge. Oui, et il y a ce côté viscéral de l'amour et de la sensualité. C'est un truc que toi, tu m'as déjà dit plein de fois. Et j'ai d'autres exemples en tête de meufs qui disent mais en fait, j'aime tellement la personne que j'ai envie d'être sous sa peau. Et que moi, j'avais dit comme le tonton dans... Ouais, et ça, j'avoue... Bon, ok, je respecte, mais... Toi, t'as jamais eu des images comme ça en tête ? Non. Ben voilà. Non. Et la majorité des mecs avec lesquels je parle, qui sont... Parce que comme moi, je relationne avec des mecs cis, souvent blancs, hétéros de base, donc je ne sais pas ce qu'il en est des mecs queer, parce que c'est un univers que je ne connais pas et sur lequel je peux pas m'exprimer, mais en tout cas, les mecs blancs cis de base que je fréquente, dès que tu les amènes un peu sur un terrain vraiment edgy et pas on vit dans une saucisse machin, et parler d'eux-mêmes et de shitpost, c'est trop marrant, brain rot, voilà. On dit l'humour super qui danse, les animaux en IA qui dansent. La merde. Oui, non, mais ça je le mets pas dans la même. Non, je sais, je voulais juste mettre une petite bastos comme ça au passage. Ok. Bref, dès que tu les amènes sur autre chose que ça, c'est rare qu'ils te rendent l'appareil. Ou alors, qu'est-ce que tu entends par rendre l'appareil ? Est-ce que leur réponse est intéressante à tes yeux ou est-ce qu'ils te posent une question du même type en retour ? Les deux. Où il y a un échange possible sur la même autoroute, si tu veux. Pas on parle à peu près le même langage, genre c'est marrant que tu me poses cette question parce que moi je m'étais toujours demandé si, ça et ça, sans que on tombe sur des trucs où tu fais non mais là gars, là t'es juste chelou en fait. Là, mais elle est où la frontière ? La semaine prochaine. Oui. C'est bizarre. Oui, mais c'est voilà, c'est parce que justement mon erreur de parcours dont je parlais tout à l'heure. Oui. Il avait un album dans son téléphone où il collectionnait les photos de vomi dans la rue. Donc techniquement ça pourrait rentrer. Voilà. Non mais techniquement ça pourrait rentrer dans ce que je dis, la catégorie de. Il a un truc chelou. Mais chelou intéressant. Mais c'est pas intéressant. Ah non, c'est bizarre. C'est comme Philippe Catherine avec sa collection de ses crottes là. Voilà. Ça là, vraiment. Alors que je me souviens, un jour, j'ai parlé à quelqu'un, j'en ai fait un texte sur mon Patreon d'ailleurs, où je me suis dit, tu te rends compte le nombre de trucs
dans la rue que tu vois qui viennent de l'intérieur des gens. C'est-à-dire que tu passes ta vie à croiser des choses qui viennent de l'intérieur d'un être humain. Ouais, c'est comme ça. On est dans un moment où tu me dis la Lune, c'est la même que pour Napoléon Bonaparte et Cléopâtre, et moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et toi, tu fais wow. Et moi, je trouve ça fou quand tu te réalises. C'est dégueulasse, mais genre un crachat, c'était à l'intérieur de quelqu'un. Ah, ça me dégue plus que moi aussi, ça me fascine. Mais je me dis, c'est fou que les trottoirs sont maculés de nos intérieurs. Ouais. Le nombre, pardon, ça me fait penser. De chewing-gum ? Ouais, c'est vraiment. Ça me fera toujours halluciner. Est-ce que ça. Parce que surtout, je ne vois jamais, ou très rarement, de chewing-gum fraîchement craché. Mais oui, moi non plus. Je ne vois que ceux qui sont constellés sur les trottoirs. Là. C'est ça. Et aussi, qu'est-ce qui vous passe par la tête que vous vous disiez ah bah mon chewing-gum, il a plus de goût là. Parce que ça. Fais-le dans une poubelle, c'est pareil. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Et en plus, je comprends la joie de. Ça va ? Ça va aller ? Je comprends la joie de faire ça, mais c'est comme tu sais faire ça avec les clopes, tu sais jeter les clopes en faisant. Oh, c'était tellement bien ça. J'adorais. Oh, et je le faisais tellement bien. Mais oui, mais parce que en plus c'est pas dur à faire, c'est hyper satisfaisant, ça part. Très cinématographique. C'est trop stylé de. Et tu sais quand tu le fais par en bas. Tu finis ta clope et comme ça, et quand tu le fais par en bas aussi. Ouais. Ou alors, pas sur le sol quand t'es énervé, ça fait des étincelles. Ok, c'est très stylé. D'accord. Ouais, moi aussi. Cette nuit, j'ai rêvé que je fumais et c'était super de fumer des clopes. Bref. Ok, super. C'est marrant, ça me manque pas, moi. Le geste, la vapoter me manque, tu vois. J'ai toujours besoin du geste de... J'adore, et de temps en temps, tu sais, ça, je me dis, c'était agréable, mais la sensation... Moi, ça me manque. Mais bon, ça me manquera toujours, je pense. Oui. Mais à partir du moment où j'ai réalisé que, en fait, les mégots, dans les poubelles, les amis, parce que sinon, c'est vraiment n'importe quoi, ça met 500 ans à se dégrader, etc. Et ça a des conséquences en se dégradant. Oui, puis respecte ta rue, bordel de merde aussi, au bout d'un moment. Voilà, c'est pas un dépotoir, c'est pas une poubelle. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à finir mes clopes comme ça, à les auto-écraser dans mes doigts et ensuite les jeter à la poubelle. Ouais, tu fais tomber la fraise. Oui, voilà, c'est ça. Bon, effectivement, c'est beaucoup moins satisfaisant, mais tu peux te priver de ce petit plaisir. Ah oui. Voilà. Et donc, le petit plaisir de... Même si c'est cool à faire, voilà, on s'en prive et c'est pas grave. Ouais. On est à 3. 4. Oh, tu m'as fait des mini crachats. Alors, Jack X Parker sur toutes les plateformes, sauf je sais pas quoi, laquelle où t'es Mandirix. Pagebound. Et patreon.com/TaousMeRachi. Donc au final, c'est pas Jack X Parker partout, tu dis tout le temps ça, mais en fait. Mais parce que sur tous les réseaux sociaux. Mais Pagebound, c'est Pagebound, ça fait 2 mois, même pas que je suis dessus. Et pourquoi t'as pris Mandirix, c'est pas Jack X Parker ? Je sais pas, j'avais envie de changer. Voilà. Parce que j'aime bien Mandirix et je trouve que je l'utilise pas assez. J'en suis vraiment fière de ce pseudo. Donc, d'accord. Et comme pour mon compte Instagram parallèle qui est que pour mes lectures, j'avais mis Mandirix. Ah, mais c'est cohérent, d'accord, mais bon, c'est toujours pas Jack X Parker partout. D'accord. Et patreon.com/TaousMeRachi. Non mais j'ai 27% de Patreon. Mais on est où ? Je te touche pas depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me fais ? C'est... Ouais. Elle parle à son téléphone si vous n'avez pas la vidéo qui était branchée quelque part. Incroyable. Bon, allez, à la semaine prochaine. Moi, c'est Lucien Men. N'hésitez pas à vous intéresser à moi aussi, parce que je reste un être humain avec une sensibilité et un petit cœur. Bonne soirée.